Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc je sais pas si vous connaissez l'émission qui passait avant sur France 4, On n'est plus des pigeons. Donc c'était une émission très sympathique sur tout ce qui est consommation, etc., etc. Et donc voilà, cette émission s'est arrêtée sous la décision de la directrice de France Télévisions. Super quoi, hein. Enfin ça a été choix qui a été vraiment très discuté, voilà sur les communautés, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'était une émission vraiment qui n'avait pas lieu de disparaître. Elle informait les consommateurs, etc. Donc bon, voilà le projet un peu à l'arrêt quoi, si je puis dire. C'est-à-dire ils avaient une chaîne YouTube, ils avaient pour projet de continuer, mais bon, malheureusement, ça fait des mois et des mois qu'il ne se passe rien du tout. Je comprends que ça puisse mettre du temps à se mettre en place, mais bon, en attendant, les questions sur leur site et que je vous mettrai dans la description s'entassent et restent sans réponse. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas répondre à quelques questions, dont je pourrais répondre, selon ma propre expérience ou selon mon savoir-faire. Voilà, donc j'ai choisi 10 questions, dont certaines qui étaient mises au fin fond du site, mais qui étaient intéressantes quand même. Donc voilà, je vais y répondre maintenant. Donc première question, donc les enceintes Bluetooth procurent-elles le son qui est écrit sur l'emballage? Exemple 3 watts RMS. Alors il faut savoir que les watts en sonorisation et tout ce qui est dans l'audio, voilà, bon moi je connais pas mal ce domaine en fait parce que j'ai été musicien par le passé, donc bassiste dans un groupe de rock en fait, et bon depuis que je suis né en fait, mes parents étaient dans un groupe donc j'ai suivi un peu tout ce que c'était. Je suis passionné de sonorisation, hein, je vous ferai le tour un jour de mon matos en fait pour vous montrer. Et donc il faut savoir que les watts ne sont pas synonymes de puissance en fait. Enfin, c'est synonyme de puissance, mais les watts, souvent on a tendance à dire ah t'as une enceinte 1000 watts, c'est hyper puissant, machin chouette et de ça. Ah toi t'as qu'une enceinte 500 watts, elle doit être moins puissante. Pas forcément en fait. Alors je vais essayer de vous expliquer ça correctement et de façon compréhensible sans me gourer, parce que je sais ce que ça signifie, mais après comment vous l'expliquer c'est une autre chose. Donc en fait, ça dépend surtout des caractéristiques globales de l'haut-parleur. Vous pouvez avoir une enceinte 500 watts qui grillera sans aucun souci en termes de puissance une 1000 watts. Tout dépend en fait de la pression acoustique qu'elle envoie. Regardez en fait, donc des fois vous voyez voilà sur des sites comme Cdiscount des marques pourries comme Ibiza ou des trucs comme ça, des enceintes Ibiza, Cool Sound ou des marques toutes pourries comme ça. Voilà, là où il y a marqué 1000 watts et des trucs comme ça, bon ce qui correspond en réalité à 500 watts RMS. Donc mettez cette enceinte de 500 watts RMS, voilà donc vrai watt, à côté d'une enceinte 150 watts, 300 watts en line array. Donc vous savez les line array c'est les enceintes suspendues qu'il y a dans les concerts comme ça. Voilà, c'est plein de petites enceintes de 150, 300 watts, voilà, bon des fois ça peut aller plus haut, qui sont couplées ensemble et qui ont une pression acoustique très élevée en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas tant de watts que ça en fait, mais la pression acoustique diffusée par l'enceinte est tellement puissante en fait, de l'ordre des 130 décibels souvent, en fait la puissance, la pression acoustique compense la faible puissance, c'est-à-dire le faible nombre de watts qui est diffusé par l'enceinte. Voilà. Donc exemple, pour répondre à ta question, tu peux avoir une enceinte 3 watts qui fait un son voilà, bon 3 watts, c'est sûr que ça restera 3 watts, ça c'est petit, mais tu peux avoir une enceinte 3 watts qui sera très très faible en niveau sonore parce que la pression acoustique de l'enceinte sera très petite, comme tu peux avoir une enceinte 3 watts dont la pression acoustique sera vachement plus grande et tu l'entendras mieux, elle sera plus puissante. Mais c'est pareil côté sonorisation, les watts veulent dire quelque chose, mais il ne faut pas se fier qu'aux watts uniquement. Voilà. Donc ensuite, seconde question, donc les estimations des attentes téléphoniques sont-elles réelles? Donc moi, pour avoir téléphoné plusieurs fois à des hotlines, je pourrais dire qu'en fait ça dépend des jours et ça dépend des constructeurs en fait, des constructeurs, des marques. Chez Orange en général c'est assez fiable, bien que des fois ça soit totalement erroné, c'est-à-dire on va vous dire 3 minutes, vous allez pouvoir ôter 10 minutes. Donc en fait ça dépend en fait, c'est tu peux tomber sur un truc, voilà, une attente qui te dit bon 3 minutes d'attente estimée et tu vas tomber sur 10 minutes. Ou alors, sinon, tu peux tomber sur l'inverse. On t'annonce 10 minutes et tu vas attendre que 3 minutes. Voilà, ça dépend en fait.
Donc question suivante, les logiciels libres sont-ils meilleurs avec une belle faute que les logiciels propriétaires? Donc les logiciels libres meilleurs que les logiciels propriétaires? Ça dépend en fait. Ça dépend des goûts de chacun, ça dépend de sa façon d'utiliser les logiciels, etc. Moi, exemple, je préfère LibreOffice à Microsoft Office. Voilà. Parce que je trouve que pour un logiciel libre et gratuit, c'est vraiment hyper puissant comme truc et je fais énormément de trucs avec et j'arrive pas à accrocher. Je trouve que Microsoft Office est chiant en fait à utiliser comparé à LibreOffice et qu'il y a quelques petites options comme LibreOffice Draw qui est inclus dans la suite LibreOffice qu'il n'y a pas chez la suite Microsoft Office qui est payante. Voilà. Donc en fait ça dépend en fait. Voilà. Moi je préfère pareil. Avant j'étais à fond Chrome et Chrome plus ça va, plus me gonfle en fait, parce que je constate pas mal de bugs, etc. Donc je me suis tourné sur Firefox, qui est un logiciel libre, et franchement je trouve ça vraiment pas mal, et du coup maintenant je tourne uniquement sur Firefox. Voilà, donc bon, après ça dépend, hein. Je dis pas qu'il y a pas de logiciel libre totalement foireux ou un truc comme ça, hein. Ça c'est tout à fait possible, hein. Puis c'est même certain, voilà. Mais bon, ça dépend du goût de chacun, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, voilà. Donc autre question, peut-on changer le système d'exploitation de son smartphone? Alors ça dépend de quel smartphone. Sur iOS, il y avait un truc qui avait permis de passer les iPhones anciennement sous iOS 4, il me semble, sous Android, mais bon, c'était voilà, hein, ça marchait pas à 100%, hein, parce qu'il y a une histoire de driver, etc. Hein, on est quand même sur un système d'exploitation, on est quand même sur du matériel, donc il faut quand même des drivers pour les gérer. Donc voilà, ça dépend des trucs. Après, sous Android, il existe plusieurs ROM, ce qu'on appelle donc des ROM custom, des ROM différentes, quoi, comme Cyanogen ou un truc comme ça, qui existent, qu'on peut remplacer sur son téléphone. Ou exemple, si on a une ROM stock sur son téléphone, enfin plutôt qu'on a une ROM avec un téléphone Orange là où il y a plein de raccourcis Orange et de ça, bon, on peut la remplacer par une ROM stock, c'est-à-dire une ROM, un Android là où il y a rien dessus, voilà, un Android pur et simple. Donc voilà, oui, bon, dans la quasi-totalité, oui, sauf certains trucs, et bon, de toute façon, c'est assez limite quand même, voilà. Donc, autre question, pourquoi toutes les technologies sont bridées et on ne peut pas faire ce que l'on veut? Alors, cette question, je l'ai prise parce que je ne comprends pas ce qu'il veut dire, en fait. Pourquoi toutes les technologies sont bridées? Qu'est-ce que tu appelles par bridé? Est-ce que tu appelles bridage sur une machine type processeur? Est-ce que tu appelles bridage type connexion Internet? Voilà, donc... bon, si c'est connexion Internet, bon, tout simplement parce que bon, c'est vrai qu'on est un peu à la ramasse en France côté réseau Internet, voilà, par rapport à d'autres pays, mais bon, tout dépend, c'est pareil, d'où tu te places sur la ligne, hein, si tu es à 300 mètres ou si tu es à 3 kilomètres, voilà. Pour les processeurs, bon, mais c'est pas tellement un bridage, c'est comment te dire, tu peux toujours overclocker ton processeur, c'est-à-dire augmenter la fréquence de ton processeur, mais sans garantie de fonctionnement, voilà. En fait, le bridage, c'est du processeur, si tu peux l'appeler comme ça, c'est juste que c'est le processeur, le constructeur a dit bon, on s'arrête à cette fréquence parce que cette fréquence-là, on est sûr qu'il fonctionnera et qu'il y aura pas de pépins. Voilà. Au-dessus, on peut pas garantir le fonctionnement. Voilà. C'est comme, je regardais un reportage sur les avions hier, c'est comme la vitesse sur les avions. Il y a des pilotes qui avaient eu des problèmes, voilà. Hein. Bon, bref, je vous passe les détails parce que c'est un peu affreux comme truc. C'est série Mayday Danger dans le ciel, voilà, si vous connaissez pas. Et il disait dans le reportage, l'avion était largement sur vitesse, il allait à Mach, à plus de Mach, je sais pas combien. On a été incapable de le dire parce que l'aiguille butait carrément sur le compteur de vitesse. Et donc l'avion a résisté. Mais comme il disait, le constructeur, voilà, dit à ce niveau-là, je peux résister. Au-delà, je garantis pas le bon état de l'appareil s'il continue un vol comme ça. Mais là, c'est exactement pareil. Voilà. Alors ensuite, un contrôle technique sur les télés, voilà, donc il y a marqué. Donc moi, ce que je peux dire sur les télés, donc les écrans plats, donc j'ai remarqué certaines marques qui abusent un peu, notamment, j'hésiterai pas à le dire, la marque Samsung qui a tendance à placer ses condensateurs juste à côté des radiateurs. Donc des radiateurs, c'est des pièces qui dissipent la chaleur des composants qui chauffent énormément, voilà. Et les condensateurs, comble du hasard, hein, je dis ça ironiquement, c'est des pièces qui n'aiment pas justement la chaleur. C'est des pièces qui, plus on les garde au frais, plus elles durent longtemps, voilà. Et si un condensateur claque, vous avez des pannes sur les télés, type télé qui s'allume, qui s'éteint, s'allume, s'éteint, ou refuse de s'allumer, ou voyant vert qui clignote, ou des trucs comme ça. Et bizarrement, Samsung les place juste à côté des radiateurs qui sont chauds bouillants, et comme ça, les condensateurs, chauffent à mort, voilà. Obsolescence programmée, voilà, esprit pour qui claque. Donc c'est juste ce que j'avais à dire, voilà, hein, au niveau de contrôle technique des télés. Après, bon, s'informer, c'est pas mal aussi.
Voilà, hein, c'est-à-dire être bidouilleur, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai réparé une télé, voilà, qui est derrière, bon, vous la voyez pas, qui est de marque chinoise, hein, c'est une Shandong ou un truc comme ça, voilà, là où c'est pareil, ça chauffait à mort. J'ai mis des condensateurs, donc c'était des condensateurs tout pourris qu'il y avait dedans. J'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis comme condensateur, mais du condensateur très solide. C'était pas du Panasonic, mais l'équivalent, quoi, hein, en solidité. Et elle est repartie, voilà, sans aucun problème, voilà. Et en plus de ça, j'avais rallongé un peu les pattes pour les éloigner un peu du dissipateur, parce que c'est pareil, ils étaient un peu trop près du dissipateur à mon goût. Alors ensuite, question suivante, contrôle technique, Linux, macOS, Windows, lequel choisir? Alors là, c'est pareil. Ça, c'est comme la question des logiciels libres. Tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Il n'y a pas de système d'exploitation. S'il y avait un système d'exploitation, bon, Windows est le système d'exploitation monopole, parce que les PC sont vendus en monopole par rapport au Mac, et les PC de toute façon sont vendus par défaut sous Windows. Donc c'est une stratégie commerciale qui forcément est payante. Voilà. Mais sinon il n'y a pas de système d'exploitation. Voilà. Moi je vois par exemple, voilà. Donc j'ai du PC sous Windows, j'ai du PC sous Linux, et j'ai du Mac bien entendu sous OS X. Mais sinon il n'y a pas de système d'exploitation, voilà, enfin, ils se valent l'un l'autre. C'est sûr que OS X a ses qualités et ses défauts, Windows a ses qualités et ses défauts, et Linux a bien sûr ses qualités et ses défauts. Je vois, moi j'utilise beaucoup, voilà, Linux sur PC parce que, bon, après c'est une question de goût. Je n'aime pas tellement Windows, et de toute façon toutes les tâches simples que je fais en général sur PC, j'arrive à les faire parfaitement sous Linux, voilà. Et j'ai choisi le Mac parce que bon, c'est une question aussi que je suis sous Mac depuis tout petit, voilà. Hein, j'ai connu macOS 6 et pas X 10.6. Hein, je parle bien de macOS 6, macOS 7, macOS 8, macOS 9. Ensuite, je suis rentré macOS X. J'ai commencé à le connaître à partir de 10.3, voilà. Donc bon, c'est pour vous dire, voilà, c'est surtout une question d'habitude. Mais sinon, bah, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait en fait, et tout dépend les goûts. Il y a des gens, je sais, qui peuvent pas blairer OS X, c'est parce que il faut tout réapprendre, voilà, ils aiment pas l'interface ou des trucs comme ça, et bon, ben voilà, c'est leur choix. Il faut pas, voilà, il y a pas de contrôle technique comme ils disent. Contrôle technique, c'est quand en fait ils contrôlent les systèmes et lequel est bien et de ça. Bon, c'est sûr que Windows, bon, ça c'était un mythe, une réalité, avait toujours plus tendance à planter que macOS. Mais bon, c'est sûr que maintenant c'est en train de s'améliorer, quoi. Donc bon, voilà, on verra bien, quoi. Mais bon, normalement il y a pas de préférence à avoir, quoi. C'est chacun ses goûts, chacun ses trucs, quoi. Donc ensuite, ordinateur portable programmé pour mourir. En général, ils tiennent même pas un an avant de ramer. Alors, le début de la phrase était bien, oui, parce que effectivement, on sait tous qu'il y a de l'obsolescence programmée. Hein. Moi, voilà, j'ai des e-books, voilà, donc que je vais vous présenter, hein, de suite, hein, enfin que je vais vous représenter. C'est du temps que je faisais les vidéos avec les micros intégrés de la webcam au tout début de la chaîne, que sans doute vous avez dû voir, et là où je m'en veux de pas être passé directement à des micros comme ça pour avoir un meilleur son. Mais voilà, hein, j'ai de l'e-book comme ça qui fonctionne encore. Hein. Et ces e-books là, datent de 2001. Alors vous allez me dire, oui, c'est du Apple, ça dure plus longtemps et de ça. Non, c'est faux. J'ai un Toshiba, là, celui que j'ai récupéré, je vous dis gratuitement, il date quand même de 2007. Hein. Ça fait pas un an, quoi, et qu'il existait le truc. Donc bon, en fait, c'est sûr que sur les marques de merde, voilà, donc je vais creuser un abcès que je vais citer. Hein. Donc bon, encore Acer, on fait un petit peu de progrès, mais bon, c'est pas encore ça. Mais bon, on peut les citer quand même. Acer, Packard Bell, HP, Compaq et tous les PC de supermarché entre guillemets. Oui, c'est sûr que là, attention, même HP dans un reportage, il s'était trahi. Je parle pour les particuliers en gamme, attention, hein, je parle pas pour les gammes pro. Ouais. Pour les gammes particuliers, c'était trahi. Et c'est sûr, ils avaient dit, voilà, une dame avait dit. En réponse d'un mail ou de téléphone, je sais plus, faudra que je vous retrouve le reportage si j'y arrive. Si j'y arrive, je vous mets le lien dans la description. Mais elle avait dit oui, c'est sûr, nos PC sont conçus pour durer voilà de 18 à 24 mois grand maximum. Elle avait fait une grosse bourde même. Voilà, et bon, ça avait fait un peu le buzz quoi de tous les forums technologiques et tout ça quoi. Mais donc c'est sûr que les PC jetables, là c'est sûr il faut pas s'attendre à une longévité extrême. Mais tout ce qui est Lenovo ThinkPad ou des trucs comme ça, voilà, ça tient quoi. C'est voilà. Après tu parles de ramer, ramer, voilà, c'est
c'est pas ton PC en fait. Hein. Bon, si il y a eu certains PC, les fameux ordinateurs sous processeur AMD E1, c'est sûr que là déjà ils ramaient d'origine, hein, ils ramaient pas, voilà, après un an. Mais après si ça rame après un an, c'est pas une histoire de ton ordi, c'est une histoire de comment tu t'en sers. Sachant que voilà pourquoi moi je préfère OS X que Windows, c'est qu'OS X, bon, il faut faire quand même un peu de nettoyage via un utilitaire qui s'appelle Onyx, voilà, de temps en temps, mais moins que Windows. Windows, tu as de la fragmentation dessus, tu es plus exposé au virus. Tu as pas mal de merdouilles, des adwares qui se mettent dessus, t'as vraiment pas mal. Donc forcément, si tu le nettoies pas, si tu passes pas un coup de cleaner de temps en temps, et ben au bout d'un moment, ben ton ordi, c'est sûr que forcément, c'est comme si tu fais pas la révision de ta bagnole. Ben forcément, il va déconner. Seulement, ça sera pas l'ordi, tellement ça sera le système d'exploitation qui va déconner. Parce que ton PC qui a un an que tu dis qu'il rame, passe-le sous Linux, hein, juste pour essayer via un autre disque dur ou un truc comme ça, si tu peux. Tu verras que ton machin, ben s'il avait des bonnes performances au départ, tu verras qu'il ne ramera pas. Hein. C'est juste que ton système Windows est mal optimisé, mal nettoyé, mal entretenu. Donc bon, bah à partir de là, voilà, hein, renseigne-toi un peu sur Internet, ça se trouve très facilement, quoi. Franchement, là maintenant sur un ordinateur. Donc les ordinateurs, mieux vaut-il les acheter déjà montés ou acheter tous les composants et les monter soi-même? Alors c'est sûr que acheter les composants et les monter soi-même, c'est sûr que c'est mieux. Parce qu'admettons, vous allez choisir une bonne marque d'alimentation, une bonne marque de carte mère, justement, avec il y a Electronic Arts et la taverne de John en chaîne YouTube, voilà, qui ont fait une vidéo sur justement les VRM il y a pas longtemps, sur la longévité des cartes mères, voilà. Et effectivement, on peut voir que sur certaines cartes mères, des VRM sont mal refroidis, etc. Ce qui contribue en fait à diminuer la durée de vie, quoi. Mais si on prend une bonne carte mère, voilà, et qu'on se renseigne, voilà, et ben c'est sûr que notre PC est censé faire plus longtemps si on choisit voilà une bonne alim, voilà, qu'on évite toutes ces pourritures de Eden, Advance ou des no-name toutes pourries, quoi, qu'on choisit plutôt une Antec, Seasonic, Be Quiet, Corsair ou des trucs comme ça. C'est sûr que là déjà on a beaucoup plus de chances d'avoir un courant beaucoup plus lisse, beaucoup plus stable. Et voilà, qui dit courant beaucoup plus stable, beaucoup plus lisse, dit configuration plus stable et matériel qui vraiment apprécie la qualité du courant, quoi. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Que si on prend une Advance avec un V-drop, quoi, complètement pourri, c'est-à-dire que le V-drop, c'est, admettons, à vide, elle va vous donner 12 volts. Vous allez brancher un truc qui consomme un peu, un processeur qui consomme vraiment pas mal. Vous allez descendre à 10 volts, ça. Mais ça, vos disques durs vont pas apprécier. Donc voilà, c'est sûr que vaut mieux monter son PC soi-même, mais encore faut-il savoir quel bon composant choisir et ne pas négliger les composants. Sinon, si on sait pas et qu'on veut vraiment pas se casser le bol en achetant du Advance et de ça, autant acheter un PC de supermarché, ça revient au même, honnêtement. Et donc enfin, la dernière question, les appareils multimédia sont-ils conçus pour devenir plus lents avec le temps? Alors j'ai tendance à répondre oui, mais pas que. En effet, tout dépend de tes appareils multimédia. Tout ce qui est smartphone, ordinateur, un truc comme ça, c'est tout à fait normal. Au départ, voilà, moi je vois, admettons, quel exemple je pourrais vous donner? Le MacBook blanc que j'ai, il était vendu sous Léopard ou Snow Léopard, je sais plus. Voilà. Non, il était vendu sous Tiger, voilà, donc OS X 10.4. Donc c'est sûr, il y avait, voilà, pas toutes ces fonctionnalités qu'il y a maintenant. Le problème qu'il y a, c'est que tous les sites ont tendance à évoluer, à être plus chargés, etc., etc. On a tendance à apprécier pas mal d'options qu'il y a sur son ordinateur et tout ça. Seulement, faut penser que au départ, il n'y avait pas tout ça. Alors, c'est tout à fait normal que l'appareil, si on lui rajoute des options au fur et à mesure, des options, ben, il ait plus de travail à faire et donc plus de lenteur, vu tu lui donnes plus de charge de travail. Forcément, il sera plus lent. Voilà. Après, c'est pas valable sur tous les appareils. Exemple, les appareils multimédia, bon, tu prends un NAS, par exemple, voilà, un disque dur réseau. Il n'y a pas lieu qu'il devienne plus lent, parce que bon, à part un changement de firmware foireux ou un truc comme ça, mais sinon, le NAS ne va pas évoluer tant que ça, quoi. C'est un NAS, quoi, c'est un NAS, quoi. Bon, il y a quelques options, voilà, mais bon, ça suffit largement. Une box, c'est pareil, c'est un appareil multimédia, ça va pas évoluer vitesse grand V, quoi. Donc bon, ça dépend des appareils, mais c'est sûr que voilà, on est toujours friand, quoi, des nouvelles mises à jour, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs, des nouveaux machins. Mais après, on s'étonne que forcément il y ait de l'eau dans le gaz, que les machines rament. Au bout d'un moment, c'est un compromis à faire. Soit on est raisonnable, on se dit bon, ma machine a 7 ans, j'ai peut-être pas lui installer le dernier système d'exploitation et me contenter de ce que j'ai, sachant qu'il tourne parfaitement et j'arrive à en faire l'utilisation que je souhaite en faire
quotidiennement et je peux me passer des 2-3 options, voilà, qu'il y a, qui ne sont pas vitales. Et dans ces cas-là, bon, ben, le PC, Mac ou ce que tu veux, ben, ira très bien, quoi, ramera pas ni rien, hein. Bon, encore faut-il faire la maintenance, comme je le disais avant. Ou soit, ben, tu installes, voilà, dès qu'il y a une mise à jour qui sort, t'es le premier à sauter sur le clavier, quoi, pour l'installer. Et là, ben, dans ces cas-là, bon, ben, forcément, hein, tu rajoutes des fonctionnalités, des fonctionnalités, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, ben, c'est comme quand tu charges une bagnole, hein, j'ai envie de te dire, c'est un exemple grossier que je vais te donner, et il faut jamais faire ça parce que faut jamais surcharger une bagnole, mais c'est comme une bagnole, hein, tu l'achètes, tu mets, je sais pas moi, 4 briques dedans, bon, elle va supporter, t'en mets 10, voilà, t'en mets 20, t'en mets 30, t'en mets 50, t'en mets 100, au bout d'un moment, quand t'as le pare-choc arrière qui touche limite par terre, bon, bah, tu t'attends pas à ce que ta bagnole, elle aille à 200, quoi, parce qu'elle est chargée, voilà, jusqu'à la gueule, quoi. Ben là, le système d'exploitation, c'est un peu pareil, quoi. Faut savoir se modérer, ou alors faut savoir bidouiller un peu le système d'exploitation pour être à jour et désactiver le maximum d'options, quoi. Mais, voilà, après, vraiment, faut savoir rester raisonnable, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était tout pour les 10 questions, voilà, de On n'est plus des pigeons, que j'espère avoir répondu assez correctement, voilà. Donc ben moi je vous dis salut à tous, à la prochaine, et en espérant que cette vidéo vous ait plu et vous ait éclairé pour certains. Voilà, à plus.